acclame le Seigneur. Alléluia, quelqu'un acclame Jésus. Nous célébrons Jésus. Alléluia. Disons que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux, inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit, vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Disons Père, oh Père, Père, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, mon Père, Père, nous t'appelons, c'est toi notre Père. Toi seul est mon Père, mon Père, mon Père. Oh, 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 Père, 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 mon Père. Rebakoya, mama, 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 chérébo. Je veux dire Père, je veux dire Père. Oh, alléluia. Hosanna. Encore Père, Père, Père. Oh, oh, oh. Quelqu'un dit Jésus, je veux dire Jésus. Jésus, Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Rebakayonda rabakayama mema sote. Robabale maitore. Raide sede mama koma ramabes. Oh, 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 oh. Oh, Jésus-Christ. Oui, Jésus. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit, oh Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Prends le contrôle, viens conduire toutes choses. Nous avons soif de toi, soif de ta présence, Saint-Esprit. Quelqu'un dit encore Père, 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 Père.
voulons t'acclamer, Père, nous voulons te célébrer. Nul n'est comme toi, mon Dieu, nul n'est comme toi, mon roi. Oh, nul n'est semblable à toi. Esprit du Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Ce moment est à toi, ces instants sont à toi. Enseigne-nous, parle-nous, parle-nous. Saisis-toi de moi, Saint-Esprit, et mets les mots dans ma bouche. Qu'elle vienne avec ta puissance, ta force. Dispose le cœur de ton serviteur, de ta servante ici présente, afin qu'il reçoive favorablement ta parole. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon Amen. Gloire à Dieu, acclame très fort Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et à la fin de ce séminaire, Amen. Amen. L'ignorance en ce qui concerne la prière est vaincue. Donnez Amen bref. Alléluia. L'ignorance est vaincue. Donnez Amen bref. Très bref. C'est pas encore assez bref. Toujours plus bref. Encore plus bref. Enlève le A. Sans le A pour être plus bref. Sans le A. Encore plus bref. Il y en a qui aiment trop prolonger. Sans le A. Une fois encore sans le M. Enfin, hein? Donnez Amen sans le M. Sans le M. Enfin, hein? Sans le E. Et je reçois. Amen, ça veut dire je reçois. Sans le E. Sans le E. Sans le E. Acclame très fort Jésus. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tu reçois les faveurs de manière multipliée. Donnez Amen multiplié. Saisis les grâces, saisis les grâces. Amen, 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 amen. Oh, alléluia. Amen. Et tu seras béni jusque dans l'éternité. Donnez Amen prolongé. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur est bon. Amen. On va bénir le Seigneur pour les chantres. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va bénir le Seigneur pour le pasteur Madeta et son épouse. Je vous dis merci pour la réception, merci pour l'accueil. Amen. J'ai été bien logé, j'ai bien mangé. Hein? On m'a donné un vrai chef, un frère qui prépare très bien. Amen. Bon. Il y a des jours j'ai jeûné, donc je n'ai pas tout le temps mangé, mais quand j'ai eu l'occasion de manger, c'était vraiment très bien. Vous m'avez bien accueilli. Alléluia. En tout cas, merci pour l'accueil. Que le Seigneur se souvienne de vous. Alléluia. La Bible dit, si tu reçois un homme de Dieu en sa qualité de juste ou de prophète, tu reçois aussi une récompense de prophète. Amen. Que les faveurs que Dieu a déposées dans ma vie demeurent dans cette église aussi, dans le nom de Jésus. Le pasteur m'a dit qu'ils veulent opérer dans la dimension de croisade extraordinaire. Et en commençant ce programme, il a dit, Seigneur, c'est sa soif. Et je sais que Dieu a laissé cette onction-là aujourd'hui sur lui et sur vous dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ça semble simple, comme je suis en train de parler, mais le moment où vous allez lancer vos premières croisades publiques, vous allez être surpris de voir que toute l'église a une sagesse d'organisation extraordinaire. En ce qui concerne la croisade, c'est toute cette grâce-là que vous avez reçue. Alléluia. Et quand vous allez commencer à opérer, il y a une grâce. On dit ici que les gens sont indifférents à l'évangile. On dit ici que les gens sont fermés à la parole de Dieu. Mais vous allez voir des foules de gens venir assister. Simplement, alléluia, Dieu va vous donner. Parce que comme je vous l'ai dit, ces gens de croisade, ces campagnes, la force principale, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière qui attire les âmes. C'est la prière qui fait que les gens viennent par milliers. C'est la prière qui attire les ressources. C'est la prière qui fait que vous avez de bons éléments. Les frères sont disposés. Ils travaillent dans un bon esprit. L'atmosphère est favorable. Amen. Décider de faire une croisade, c'est une chose. Mais il suffit que tu aies des gens qui soient de mauvaise humeur, une équipe qui n'est pas disposée. Ça peut tout te bousiller. Donc, amen.
Plusieurs pensent qu'il faut simplement l'argent pour organiser de grands programmes. Ce n'est pas l'argent qu'il faut. Il te faut la grâce de Dieu. Amen. L'argent, ce n'est qu'une partie de l'équation. Il y a encore plein d'autres choses à avoir. Il faut avoir de bonnes personnes. Il faut avoir des gens qui sont disposés. Il faut avoir des organisateurs. Il faut avoir des chants qui sont dans l'esprit. Il faut avoir tous ces éléments-là. Et quand vous priez pour dire, Seigneur, nous voulons gagner cette région-là. À toi. Amen. Amène les âmes. Et quand vous priez pour dire, Seigneur, donne-nous les ressources. Quand vous demandez à Dieu, donne-nous les ressources. C'est pourquoi ne priez pas tout le temps pour l'argent. L'argent n'est pas un bon sujet de prière. Là, je vous dis la vérité. Alléluia. Priez pour que Dieu pourvoie vos besoins. C'est totalement différent. Amen. Dis, Seigneur, donne-moi ce dont j'ai besoin. Donne-moi le pain quotidien. Accorde-moi ce dont j'ai besoin. Alléluia. Ce dont vous avez besoin peut se manifester sous la forme d'argent. Mais quand vous priez en parlant à Dieu de votre besoin et non du moyen pour entrer dans votre besoin, vous obtenez le package. Vous obtenez l'ensemble des choses. Alléluia. Alléluia. Vous obtenez l'ensemble des choses. Amen. Voilà. Vous obtenez l'ensemble des choses. Vous pouvez demander à Dieu, vous pouvez viser une maison pour dire, donne-moi l'argent pour acheter la maison. Vous allez acheter la maison, mais votre argent a acheté la maison, mais votre argent n'a pas acheté la paix dans cette maison. Vous savez, il y a des maisons même qui sont presque hantées, il y a des combats spirituels. Donc si tu pries pour avoir l'argent pour acheter la maison, tu vas avoir l'argent, tu vas acheter la maison que tu veux. Mais Dieu ne t'a pas donné la maison, Dieu t'a donné l'argent. Alors si tu pries pour dire, Seigneur, donne-moi une maison, alléluia, non seulement il te donnera l'argent peut-être pour l'acquérir, mais il te donnera une maison. C'est-à-dire, tu vas avoir la paix à l'intérieur. Quand Dieu te donne, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc ne focalisez pas vos prières sur le moyen de la chose. Focalisez-vous sur le besoin et demandez à Dieu, Seigneur, je veux ceci. Alléluia. Si tu veux faire des vacances, dis à Dieu, je veux des vacances. Ne dis pas, donne-moi l'argent pour aller faire des vacances. Dis, je veux aller en vacances. Et laisse-le te montrer comment il va te conduire en vacances. Il va t'offrir des vacances de rêve. Il va te faire plaisir. C'est ton Père. Alléluia. Tu vas voir le temps que tu arrives là-bas, quand tu arrives. Dès que tu arrives même dans l'hôtel où on doit te recevoir, on dit, monsieur, voilà, vous tombez sur une promotion. Vous avez 3 nuits gratuites. Et tu te rends compte qu'il ne t'a pas donné l'argent, mais il t'a donné les 3 nuits gratuitement. Alléluia. Et tu vas arriver, quand tu vas prendre ton avion pour aller à ton lieu, tu as payé un petit billet en écho quelque part là-bas. Dès que vous arrivez, monsieur, vous êtes privilégié. Ça, c'est Dieu qui t'offre des vacances. Vous passez directement en classe affaires. Voilà. Quand Dieu offre des vacances, c'est comme ça. Amen. Mais quand tu pries pour avoir l'argent pour aller en vacances, tu as l'argent et l'argent va acheter ce que l'argent peut. Amen. C'est pourquoi ne demandez pas à Dieu l'argent pour faire quelque chose. Présentez-lui ce que vous voulez faire. Tu vas aller en vacances, dis je vais aller en vacances. Tu veux une maison, dis je veux une maison. Ne dis pas donne-moi l'argent. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et c'est ce dont nous sommes en train de parler, de la prière. Seigneur, apprends-nous à prier au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On peut se rasseoir. Seigneur, apprends-nous à prier. Amen. Et nous venons de voir, nous avons vu donc depuis le jeudi, on a fait quoi? Jeudi, vendredi, samedi, donc depuis 3 jours, nous sommes à notre 4e jour. Nous avons vu combien de fois, amen, l'enseignement que Jésus-Christ nous a donné sur la prière est profond. En fait, en faisant de la sorte, en ayant la pensée adaptée, beaucoup de choses se passent à l'intérieur de nous chaque fois que nous prions. Et si vous devez développer l'art de la prière continuellement, vraiment votre vie sera vraiment transformée au-delà de vos attentes. Que le Seigneur t'accorde une vie de prière extraordinaire dans le nom de Jésus. Alléluia. La prière est la clé. C'est la clé principale. C'est la clé principale. Amen. De toutes les clés, on va dire l'amour est la clé principale. Aimer, c'est la clé principale. Alléluia. Mais la prière permet d'arroser tout ce que Dieu a déposé en nous. La prière permet d'acquérir les choses qu'on n'a pas. La prière permet de développer les capacités qu'on ne voit pas encore manifester. Amen. Par la prière, je peux prier pour dire, Seigneur, apprends-moi à mieux aimer. Apprends-moi à pardonner. Par la prière, si je sais prier, je vais voir mon cœur guéri de toute amertume, de toute frustration. Parce que la prière est quelque chose d'assez compliqué. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Et quand les disciples, après avoir observé la vie surnaturelle de Jésus, ont compris que son secret premier, c'était sa vie de prière. Ils n'ont pas demandé à Jésus, apprends-nous à aimer, apprends-nous à prier. Ils ont dit, apprends-nous à prier. Parce que lorsqu'on prie, on vit la vie de Dieu. Lorsqu'on prie, on manifeste la vie de Dieu. Lorsqu'on prie, on a la victoire de Jésus. La victoire de Dieu, lorsqu'on prie, on terrasse toute forme d'adversité. La prière permet de traiter avec toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes, si vous savez
prier. La prière permet même de faire augmenter votre foi. En fait, tout. Ça ne vient pas de la prière. La sagesse extraordinaire que Salomon a eue, qui a fait de lui l'homme le plus riche que la terre ait connu, vient d'une prière. Il était dans la présence de Dieu et il a fait une prière à Dieu. Et c'est l'exaucement à cette prière qui a été pour résultat une grande sagesse, beaucoup de prospérité, une victoire sur ses ennemis. Mais la base, c'est la façon dont il s'est adressé à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit qu'ici, dans cette salle, il y a plus que Salomon. Amen. Nous avons la possibilité d'avoir plus de sagesse que Salomon. D'avoir plus de sagesse que Salomon n'a eu. Tout simplement parce que Dieu est notre Père. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tandis que Salomon, c'est vrai, Dieu a dit qu'il allait adopter Salomon comme étant son fils. Mais c'est beaucoup plus, Salomon était une créature de Dieu. David et les gens de l'Ancien Testament ont commencé à percevoir ce que Dieu s'apprêtait à faire dans la dimension des fils. Mais nous sommes dans la réalité, dans la réalisation. Amen. Alors quand les disciples ont posé la question à Jésus, apprends-nous à prier, Jésus a effectivement donné un enseignement sur la prière. Et c'est cet enseignement-là que nous sommes simplement en train d'étudier pour voir qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire. Chaque phrase de Jésus peut s'étudier des vies entières. Parce que Jésus, c'est Dieu. C'est tellement profond les choses qu'il dit. Amen. Quand bien même j'aurai fini je vous dirai, mon message est terminé, il ne sera pas terminé. Parce que chacun d'entre vous pourra prendre encore une seule de ces phrases et la développer à l'infini. Amen. Dieu est infiniment grand. Alors, Jésus dit à ses disciples, quand vous priez, voilà ce qu'il faut faire. Premièrement, sachez que ce n'est pas le nombre de paroles que vous sortez qui est puissant. Ce qui fait que c'est puissant, ce sont vos pensées qui s'attachent à vos prières. Amen. Donc, veillez sur vos pensées. Et il continue en disant, quand vous priez, entrez dans la chambre, fermez la porte. Et c'est ce qu'on appelle le lieu secret. C'est la première phase de la prière. C'est une dimension intérieure. C'est l'état dans lequel vous devez amener votre pensée. Et puis il a dit, fermez la porte. Alléluia. Fermez la porte. C'est fermer vos pensées à toutes sortes de voix étrangères, donc la voix de la chair, la voix de l'âme. Faire en sorte que ces choses-là ne viennent pas envahir vos prières pendant que vous priez. Et comment est-ce qu'on ferme la porte? Hier, j'ai donné quelques secrets sur la façon dont on empêche les pensées de tristesse, la colère, la distraction, etc., d'avoir donc accès à nous pour que notre prière, notre connexion demeure et que ce que Dieu a prévu arrive effectivement à nous. Amen. Donc une fois qu'on est dans l'environnement du lieu secret, et vous allez voir que ce que même Jésus demande de faire en priant va vous garder dans le lieu secret. Mais quand une fois que tu es dans la chambre, tu es au repos et tu es en train de prier, Jésus te dit ceci, dis mon Père. Quelqu'un est avec moi, mon Père? C'est la deuxième phase de la prière, il y a 7 phases en tout. La deuxième phase de la prière qui produit la surabondance, c'est de dire, mon Père, toi qui es dans le ciel. Dis avec moi, mon Père, mon Père qui est dans le ciel. Alléluia, alléluia. Cette première phrase est peut-être la plus importante, est peut-être la chose la plus importante dans toute la prière. Il faut la comprendre. Entrer dans le lieu secret et puis maîtriser cette phase-là, c'est une des choses les plus importantes que vous puissiez faire. Alléluia. Alléluia. Alors hier, on a dit ceci, quand tu dis à Dieu, quand tu es conscient que Dieu est ton Père, c'est que tu vas vivre dans la dimension de Dieu. Dire que Dieu est ton Père, on a vu cela dans Jean chapitre 5, verset 18, ça signifie que tu es égal à Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu a, tu l'as. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Et j'aimerais achever avec cette partie sur la notion du Père. Dis avec moi, mon Père. Mon Père. Mes amis, quand Jésus te dit de dire Dieu mon Père, il ne s'agit pas simplement de parler pour parler. Il y a une conscience, une pensée profonde qui doit accompagner tes prières. Dis avec moi encore, mon Père. Mon Père. Amen. Alors, hier on a vu qu'il y avait un fils qu'on appelle donc le fils aîné du fils prodigue. Vous connaissez l'histoire du fils, le grand frère du fils qu'on appelle le fils prodigue, qui est souvent célébré pour son attitude, mais Jésus ne nous a pas donné cet homme-là en exemple, parce que ce monsieur, ce jeune homme, en 10 ans, il appelait son père, mais dans sa tête, il se percevait comme le serviteur. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Et le simple fait simplement que ta conscience soit souillée en ce qui concerne ta relation avec Dieu, ça paralyse toutes tes obtentions. Tout ce que tu vas posséder dans ta vie chrétienne, amen. Dieu n'exauce pas, la puissance du ciel n'arrive pas chez ceux qui ne sont pas fils de Dieu comme pour ceux qui sont fils de Dieu. Et un chrétien qui n'est pas conscient, qui ne réalise pas qu'il est fils de Dieu,
aura des difficultés à recevoir les choses de Dieu. Amen. Si vous comprenez ce Notre Père, juste le Notre Père, vous n'allez plus tomber malade. Non, je suis sérieux. Je ne dis pas ça pour vous flatter. Non, sérieux. Les maladies vont devenir de plus en plus rares. Elles vont disparaître. Simplement, le mon Père, le mon Père, là. Jésus ne tombe pas malade. Vous savez, quand le Seigneur dit, l'Esprit crie notre Père. Alléluia. Il dit notre Père. Il dit mon Père. Et la Bible dit, il le dit parce que nous sommes, ça nous fera héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Ça veut dire que tout ce que tu as vu avec Jésus, tu l'as aussi. Vous avez le même héritage. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais tu vois, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, moi je sais que Dieu est mon Père, mais je ne vis pas ces choses-là. Et c'est ce que je vais te montrer. Tu as vu, j'ai déposé un dispositif ici. Je vais t'expliquer avec cela. Dis avec moi, mon Père. Mon Père. Alléluia. Alléluia. Avoir la conscience que Dieu est son Père, c'est très important. C'est très important. C'est pourquoi tu dois, donner ta vie réellement à Jésus. Il faut te convertir. Si tu n'es pas converti, si Jésus n'est pas dans ton cœur, Dieu n'est pas ton Père. Et tu es sa créature. Tu es sa créature. Mais si tu donnes réellement ta vie à Jésus, alors Dieu devient ton Père. Et ça change tout. Si vous avez la conscience que Dieu est votre Père, non seulement vous allez plus avoir de problèmes de santé. Au fur et à mesure que vous allez faire ce que je vais vous expliquer tantôt, vous allez voir que vous tombez de moins en moins malade. Vous allez commencer à voir que vous développez, sans même l'avoir demandé à Dieu, une sagesse et une intelligence qui est carrément divine. Parce que vous êtes de la même nature que Dieu. Alléluia. Vous développez ça. Vous allez voir que vous commencez à comprendre des choses. Si vous faites le travail que je vais vous expliquer maintenant, vous allez commencer à développer des capacités que vous n'avez même pas demandées. Vous allez commencer à développer des grâces pour lesquelles vous n'avez pas prié. C'est pourquoi je parle de prière qui produit la surabondance. Amen. Amen. Donnez-moi amen à Jésus. Donnez-moi amen à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est tellement important, la notion de Dieu notre Père. C'est tellement important que la Bible dit que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, sa première prière. Vous savez, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur intercède, il prie en nous. Mais le premier sujet du Saint-Esprit, ce n'est pas « donne-moi la santé ». Le premier sujet du Saint-Esprit en toi, quand tu as donné ta vie à Jésus, ce n'est pas « ouvre-moi les portes du voyage ». Ce n'est pas « guéris-moi ». Le premier sujet du Saint-Esprit, c'est un cri. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, on va le voir, Romains chapitre 8. Hier, on l'a lu, on va le relire. Romains chapitre 8, verset 15. Romains 8, 15, on peut l'avoir à l'écran. Romains 8, 15, il est dit... Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Alléluia. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Donc, tous les Moïse dans l'Ancien Testament, ils avaient un esprit de servitude. Un serviteur est une personne qui pose des actes pour être rémunéré. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, il y avait le Saint-Esprit sur Moïse. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui donne l'identité des fils. C'est le Saint-Esprit qui leur a appris à être de bons serviteurs, à mieux comprendre l'instruction du Père, de Dieu, et puis à pouvoir exécuter. Mais avec Jésus, amen, avec Jésus, c'est ça la particularité du salut. L'Esprit est revenu, mais pas comme du temps de Moïse. L'Esprit est venu dans nos vies, pas comme Moïse. Moïse n'est pas plus grand que nous. Ni même Salomon. Alléluia. Alléluia. La Bible dit de tous ceux qui sont nés d'hommes, le plus grand c'était Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Or, donc ça veut dire que Jean-Baptiste est plus grand que David. Jean-Baptiste est plus grand que Daniel. Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Jean-Baptiste, parce que de tous ceux qui sont nés d'hommes, Jean-Baptiste est le plus grand. Et la Bible dit le plus petit dans le royaume. Qui est dans le royaume? C'est nous les fils du royaume. La Bible nous appelle clairement les fils du royaume. Et la Bible dit le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. Ça veut dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es déjà plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi quand on voit des gens pour dire, oh, Saint Jean-Baptiste, quand ils passent de Jean-Baptiste, ils sont tous traumatisés dans leur esprit.
même si ont donné leur vie à Jésus, ils sont comme le grand frère. Ils ne sont pas conscients de leur identité. Ça fait qu'ils ne jouissent pas de l'héritage du ciel, de la santé divine, de la grâce divine. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. La crainte, c'est quoi? Est-ce que j'ai toujours bien fait? Est-ce que j'ai fait ce que j'aurais dû faire? Non, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Et il dit, pour être encore dans la crainte, lisons ensemble, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Amen. Abba, c'est le papa, ça veut dire papa. Papa, Père, papa. Il dit un esprit par lequel nous crions Abba, Père. Et il a dit quoi? L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Il rend témoignage. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que quand l'esprit arrive, pourquoi le Saint-Esprit, il arrive, il explique à ton esprit. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il lui explique. Esprit de Mohamed Sanogo, esprit du frère Gabriel, esprit de la sœur. Il dit, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu sais que tu es enfant de Dieu? Tu es un enfant de Dieu. Dieu est ton papa. Dieu est ton père. Dieu est ton père. Mais donne-moi l'information une seule fois. Et puis je sais. Mais pourquoi le Saint-Esprit doit faire un cri? Pourquoi c'est important de témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Il dit, or, si nous sommes enfants, il dit, lisons ensemble le verset suivant, le verset 17. Or, si nous sommes, conjonction de coordination, amen, ça veut dire quoi? Si tu réalises que tu es enfant, or, si nous sommes enfants de Dieu, amen, amen, si nous sommes enfants de Dieu, le fait de dire que nous sommes enfants de Dieu, ça signifie que nous sommes héritiers. Donc, tant que je ne suis pas conscient que je suis enfant de Dieu, je ne peux pas prendre mon héritage. C'est pourquoi hier, je vous avais lu le texte que quand le Père a laissé partir le plus jeune, la Bible dit, il a remis à chacun, il leur a remis leur part d'héritage. Mais le grand frère, on lui avait donné ses biens, il ne les a pas reçus. C'est pourquoi à la fin, il dit à son père, mon jeune frère est revenu, celui qui a dilapidé tous tes biens. Il ne dit pas tous nos biens. Tous les biens lui appartenaient, mais dans sa conscience était souillée. Il appelait son papa, papa, comme toi tu pries Dieu pour dire, mon père. Mais il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton esprit. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut corriger. Parce que s'il ne corrige pas ça, tu vas vivre en dessous de la véritable vie du chrétien. Tu vas vivre en dessous de ce que tu es. Tu vas vivre en dessous de ton potentiel. Tu vas vivre en dessous de tes grâces. Il dit, amen, l'Esprit rend témoignage. Il ne rend pas témoignage une fois, il rend témoignage tout le temps. Tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Il dit, or si ça c'est vrai, ça veut dire que tu es l'héritier de Dieu. Amen. Or si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, on peut voir les textes à l'écran. Nous sommes héritiers de Dieu et puis co-héritiers de Christ. Tout ce que tu as vu Jésus faire, il a marché sur les eaux, tu peux le faire. Amen. Il a multiplié les pains, tu peux. On a le même héritage. Est-ce qu'on est ensemble? Non, est-ce que tu réalises l'affaire? Est-ce que tu réalises? On a le même héritage. Alléluia. Oui, vous devez multiplier les pains. Quand vous comprenez ça, vous n'avez plus à avoir peur du lendemain. Vous êtes serein. Amen. Oui, vous êtes serein. Vous êtes serein. J'ai tellement enseigné ces choses-là à l'église. Il y a tellement de frères à l'église qui vivent l'extraordinaire. Il n'avait pas de l'argent pour payer sa bouteille de gaz, il n'avait plus d'argent pour mettre le carburant. Et je leur ai expliqué, je dis, vous voyez, Dieu est votre Père. N'adorez pas l'argent. Ne croyez pas qu'il faut l'argent pour tout. C'est pourquoi je dis, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Maman ne répond pas à tout. Maman, qui est l'argent, répond seulement aux besoins matériels. Mais Dieu est plus que la matière. Donc, arrêtez de croire et d'adorer et d'idolâtrer l'argent, de croire que tout exaucement de Dieu doit se manifester par des billets de banque. Non. Et il a compris ça. Je dis, tu es fils de Dieu. Jésus n'avait pas toujours de l'argent dans sa poche. Pour multiplier les pains, il n'y avait pas d'argent. Si les disciples ont dit, si on avait assez d'argent, on serait parti acheter. Quand tu as l'argent, achète. Mais quand il n'y a pas d'argent, il a rendu grâce, les pains s'est multiplié. Le frère a cru en cela. Amen. Il a pris sa bouteille de gaz, il a dit Amen. La bouteille de gaz est restée à un petit niveau et ce n'est plus jamais fini.
pendant des mois et des mois. De la même manière, il n'avait pas l'argent pour mettre le carburant. Il a simplement dit, il a rendu grâce à Dieu sur son réservoir. Le carburant n'est plus fini. Tous les jours, il partait au travail. Non, en ce moment, il ne travaillait pas, il n'avait pas de boulot. Mais il prenait sa voiture, il part déposer son épouse. Il revient, et il fait les courses avec, il avait mis 10 000 francs, à peu près 15 € de carburant avec lequel sa voiture a circulé pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que Dieu lui ouvre les portes du travail et qu'il ait les moyens de s'acheter une nouvelle bouteille de gaz. Dès qu'il a eu l'entrée, dès qu'il a eu l'argent, le gaz est fini. Dieu dit le mieux. Quelqu'un dit avec moi? Vous avez un grand Dieu. Amen. Donc la vie de Jésus, vous êtes co-héritier de Christ. Ce n'est pas forcément l'argent. Jésus n'avait pas le pain. Et un jour, Jésus n'avait même pas l'argent. Il ne pouvait même pas prendre un bateau. Il n'y avait pas de bateau. D'habitude, quand il y a les bateaux, Jésus monte dans la barque. Un jour, il n'y avait pas de bateau. Il voulait prier. Il a prié. Quand il est sorti de la prière, il n'y avait plus de bateau. Les disciples étaient déjà au milieu de la mer. Simplement, il a marché sur l'eau pour les rejoindre. Ce n'était pas un problème. Or, la Bible dit que tu es co-héritier. Que tu es co-héritier. Ça veut dire toute la puissance avec laquelle tu vois Jésus-Christ marcher, tu es héritier. Si simplement tu comprends la notion de fils de Dieu. Alléluia. Si simplement tu comprends la notion de fils de Dieu. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, mon Père. Mon Père. Ah, c'est puissant. Alléluia. Amen. Et regardez ce qu'il dit, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Maintenant la virgule. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alors, même si on est fils, il dit nous sommes fils, mais il précise que la pleine possession de notre héritage et de notre co-héritage avec le Christ, virgule, est conditionnée. Il ne dit pas de la souffrance avec le Christ. Ce n'est pas la souffrance pour mériter d'être fils. Je vais vous expliquer tout à l'heure avec mon dispositif. Vous allez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Amen. C'est un petit travail que vous devez faire en vous qui doit enlever et dépolluer votre conscience de votre origine terrestre. Là peut prendre du temps. Tout va dépendre de combien de fois tu aimes faire la prière que Jésus t'a enseignée. Et si tous les jours tu passes le temps et tu développes cela et que tu pries avec la bonne pensée, il y a un travail qui se fait en toi. Mais si tu ne pries pas comme Christ a demandé de prier, tu es toujours là, oh Éternel, mon Dieu, mon roi, oh roi des rois, qui est comme toi, mon roi, mon roi. Dieu est ton roi, il va agir, il va t'exaucer. Mais ce que j'appelle la surabondance, tu ne vas pas vivre. Ce que j'appelle l'exaucement pour les sujets que tu n'as même pas demandé, ça ne sera pas réglé dans ta vie. Quand tu vis avec le Père, il y a des choses auxquelles tu penses et puis tu es déjà exaucé. Dieu dit, tu m'as prié. Tu dis, à quel moment je t'ai appelé? C'est inné en toi. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Galates chapitre 4, verset 6. Galates 4, 6 dit ceci, on l'a à l'écran rapidement. Galates 4, 6, on peut projeter. Galates 4, 6. Amen. Lisons encore ensemble, 1, 2, 3. Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Amen. Le Saint-Esprit crie en nous. Donc, comme tu as donné ta vie à Jésus, Dieu te donne son esprit, lequel a une seule mission. Crier Abba, Père, Abba, Père, Abba, Père, Abba, Père, 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 Père. Dis avec moi, mon Père. Mon Père. Mon Père. Et vous avez remarqué que dans ces deux textes, le Seigneur utilise l'expression, le verbe crier. Il crie, il crie. On crie lorsqu'on souhaite que sa voix soit supérieure à d'autres types de voix qui tournent autour de nous, n'est-ce pas? S'il n'y a pas d'autre bruit, il n'y a pas de bruit, je n'ai pas à crier pour te faire passer une information. On crie lorsque ce qu'on est en train de dire est très important. Quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas crier, ce n'est pas un cri de colère. C'est un cri pour que la voix de Dieu qui crie Père soit plus forte que toutes les autres voix. Tu vois, le Saint-Esprit crie parce qu'il veut que tu entendes mieux cela comme toutes les autres voix. Alléluia. Et Jésus aussi a dit une chose étrange dans le livre de Matthieu chapitre 23. Il dit ceci. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi, jusqu'avant cette révélation. Matthieu 23, verset 9, Jésus dit, « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Jésus n'est pas en train de te demander de renier tes parents biologiques. Mais il est en train de dire, dans ta conscience, ton vrai Père, c'est lui qui est dans les cieux. Amen.
pourquoi Jésus fait ça? Parce que, et pourquoi donc le Saint-Esprit crie Père? Parce que nous avons une tendance à nous identifier dans nos pères terrestres. Alléluia. Ton papa biologique est le papa de ton corps et de ton sang. Tu as le groupe sanguin soit de ta mère, soit de ton père. Donc, quand je dis papa biologique, je parle de papa et maman. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit de les honorer. Mais dans ce passage de Matthieu 23, verset 9, Jésus nous révèle une chose très importante. Alléluia. Parce que un homme est limité à faire et à être ce que son père a été ou ce que son père est. Tu ne peux pas aller au-delà. Tu peux améliorer ce que ton père est, mais tu ne peux pas aller au-delà de ce qu'il est. Tu ne peux pas avoir mieux que ton origine. Alors, si vous voulez rentrer dans l'impossible, vivre l'impossible, il faut revoir, alléluia, de qui vous êtes fils. Alors, on va lire ensemble Jean chapitre 8 à partir du verset 30. On va prendre quelques bouts de passage. C'est un long texte, mais jusqu'au verset 44. Jean 8, 30, verset 44. Jean 8, 30, verset 30 à 44. On commence. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Lisons ensemble avec dynamisme. Demeurez dans ma parole. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Notez bien ce texte. Si vous demeurez dans ma parole. Donc Jésus est en train de prêcher d'une certaine manière. La Bible dit que comme Jésus parlait ainsi, plusieurs ont cru en lui. Alléluia. Alléluia. Plusieurs ont cru en lui. Et la Bible dit, Jésus a dit aux Juifs, le texte dit, Jésus a dit aux Juifs, remonte un peu le verset, la Bible dit, Jésus a dit aux Juifs, la Bible dit, verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc ce n'est pas à tous les Juifs. Il dit à ceux qui ont cru en lui, Jésus, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écoutez mes amis, la vraie liberté ne vient pas parce que vous avez simplement cru que Jésus est le Fils de Dieu. Ceux-là aussi, ils ont cru. Alléluia. Mais ça vient de ce que vous demeurez dans la parole de Dieu pour avoir la véritable liberté. Affranchir de quoi? Affranchir de tous les problèmes terrestres. On a lu le psaume 82, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme les païens. Leurs problèmes sont, ils ont des problèmes de santé, vous avez des problèmes de santé. Ils ont des problèmes de loyer, vous en avez aussi. Ils ont des problèmes pour résoudre, pour payer les taxes, vous avez les mêmes problèmes. C'est pas normal. Dis à ton voisin, c'est pas normal. Alors, comment être libéré de la pesanteur terrestre, des difficultés auxquelles les humains sont tous confrontés? Nous parlons d'un grand Dieu. Nous disons que nous adorons celui qui a fait le ciel et la terre. Pourquoi les chrétiens ont très souvent, la plupart des chrétiens ont une vie, je dirais, aussi passable ou médiocre que la plupart des païens. Et quelquefois même les païens même sont mieux dans beaucoup de domaines. Est-ce qu'on est ensemble? Ça vient de la première phrase de la prière. Notre Père. Si vous savez dire ça, les choses vont changer. Amen. Alors, il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, verset 33, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché, esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. Donc, vous êtes en train de parler d'une affaire de serviteur et de fils. Amen. Ok, 36. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Jésus dit, je dis ce que j'ai vu chez mon père. Vous aussi, vous avez un père. Vous faites ce que vous avez vu de la part de votre père. Il lui répondit, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Alléluia. Donc, notez ceci. Quand vous êtes l'enfant d'une personne, vous faites les œuvres de la personne. Quand vous êtes l'enfant de quelqu'un, vous reproduisez les œuvres de la personne. Si tu es enfant de Dieu, tu reproduis les œuvres de Dieu. Alléluia. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais notez bien, le verset précédent, Jésus a dit quoi? Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous voulez me faire mourir. Après, il dit, si vous étiez vraiment enfant d'Abraham. Donc, il fait deux notions. Il dit, biologiquement, scientifiquement, généalogiquement, corporellement, vous descendez de la lignée d'Abraham. Mais sur le plan de l'esprit, vous n'êtes pas des enfants d'Abraham.
Ce dont je suis en train de parler, ce n'est pas la naissance biologique d'où tu viens. C'est la naissance spirituelle. Si Dieu est ton Père, tu vas reproduire ses œuvres. Et tu vas marcher dans une dimension hors du commun. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Notre Père, c'est Abraham. Jésus lui a dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Verset 41. Nous avons un seul Père, Dieu. Donc, qu'est-ce que les Juifs disent ici? Eux-mêmes, ils disent, Jésus, il ne faut pas dire qu'on n'a pas de Père. Notre papa, c'est Dieu. Jésus dit. Donc, ce n'est pas parce que tu dis dans tes prières, mon ami, Dieu est mon Père, que ça marche toujours. Ils disent, Dieu est notre Père. Donc, quand tu pries, parce que ça nous dit, priez mon Père qui est aux cieux. Donc, quand tu viens, papa qui est aux cieux. Voilà ce qu'il dit. Il dit, Amen, Amen. Il dit, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Alléluia. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Il dit, vous avez pour père le... Donc, les Juifs ne priaient jamais le diable. Chaque fois qu'ils priaient Dieu le Créateur. Mais Jésus leur dit, en vérité, votre papa c'est Satan. À qui Jésus est en train de parler? À des Juifs qui avaient cru en lui. Et quand on leur a demandé, qui est votre père spirituel? Il dit, notre père c'est Dieu. Il dit, il n'est pas encore réellement votre père. S'il était votre père, il y a des comportements que vous n'aurez pas. S'il était votre père, quand Dieu est votre père, vous reproduisez les œuvres. Vous aimez comme il aime. Vous pardonnez comme il pardonne. Vous vivez l'héritage. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous priez simplement, même, ce n'est même pas la peine de descendre toutes les autres phases. En fait, elles sont importantes. Mais tu peux passer de Dieu à dire, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, jusqu'à ce que ta conscience commence à vraiment réaliser. Quand ça se produit, il y a un ensemble de sujets qui seront éliminés de ton catalogue de sujets de prière. Oui. De facto, tu rentres dans une dimension surnaturelle. Et puis après, maintenant, tu vas traiter les autres sujets. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, Amen. Tout à l'heure, je vous ai dit que ce type de personne ressemble au fils prodigue. Pas au fils prodigue, au grand frère. Son papa est son papa, mais il ne sait pas que c'est son papa. En fait, il le sait, mais il n'est pas conscient. Vous savez, la notion de la conscience du Père est une des plus importantes. C'est pourquoi je vous ai dit, quand Satan est venu tenter Jésus, sa première tentation, c'était de l'amener à ne plus être conscient, à ne pas être certain que Dieu le Père était son Père. La tentation de Satan, voilà ça. Il dit, si tu es vraiment fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Je vous ai dit hier, est-ce qu'il est obligé de poser la question, si tu es fils de Dieu, est-ce qu'il est obligé? Pourquoi tu ne dis pas transforme la pierre en pain? Pourquoi cette condition-là? Si tu es fils de Dieu, ça veut dire si Dieu est ton Père, il faut transformer la pierre en pain. Après, il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi du toit. Pourquoi si tu es fils de Dieu? Parce que quand on dit si tu es fils de Dieu, ça veut dire si tu arrives à transformer la pierre en pain, c'est que tu es fils de Dieu. Si les pierres ne viennent pas du pain, c'est que tu ne l'es pas. Il était en train de vouloir, la tentation de Satan, ce n'était pas la pierre qui va devenir du pain. Il voulait souiller sa conscience. Dès cet instant, si Jésus n'était plus conscient, il avait un doute sur Dieu et son Père, il n'allait plus œuvrer dans le surnaturel. Si tu n'es pas guéri de la notion du Père, tu vas avoir des problèmes. Quelqu'un est-il avec moi? Et c'est ce que je vous explique dans l'enseignement. Amen. Je vous explique dans l'enseignement sur vaincre les 4 formes d'attaque majeures. Les 4 formes d'attaque majeures du malin. Un des travail du dragon et du diable, c'est de t'amener à avoir des problèmes avec la figure paternelle. Alors, quand la notion du Père est tellement importante que le Père, c'est votre point d'origine. C'est ce qui formalise votre conscience de qui vous êtes.
Quand vous naissez, vous ne savez pas qui vous êtes. C'est pas ça? Est-ce que c'est toi qui t'as donné ton prénom? Quand tu es né, tu dis, papa, maman, excusez-moi, bonjour. Voilà, je viens d'arriver. Amen, amen. Ok, je pense que je vais m'appeler Franck. Vous savez, j'aime bien ce nom Franck. Non, tu ne sais rien. C'est eux qui savent, puis te disent, tu es Franck. Donc, ton identité, le qui tu es, ne vient pas de toi. Ça vient de tes parents. Ce sont tes parents qui t'ont expliqué. Toi-même, tu ne sais pas qui tu étais. Tu ne sais même pas que tu existais. Ok? Est-ce que tu te souviens quand tu étais bébé? Parce que tu n'étais conscient de rien. Donc, ta conscience même vient de tes parents. Donc, tes parents viennent et te disent, voilà qui tu es. Et ils donnent dans ta conscience qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Ils décrivent tes limites. Si par exemple, ils sont très pauvres, ils vont te dire, nous venons d'une famille pauvre. Ils t'associent à la pauvreté. Si dans votre famille, il y a des maladies, il y a des problèmes, du coup, tu commences à t'identifier par rapport à ce que tu entends. Par rapport à... C'est parce que ce qu'on appelle la conscience, c'est la pensée la plus petite de qui tu es. Du qui tu es. Or, le qui tu es ne vient pas de toi. Le qui tu es t'est donné par ton Père. Amen. Le qui tu es t'est donné par ton Père. Le ce que tu peux t'est donné par ton Père. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la Bible dit ceci. Une fois que la conscience est souillée, Tite chapitre 1 verset 15. Tout est pur. Tite 1 15. Pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Amen. La Bible dit quoi? Que quand la conscience est souillée, tout devient souillé. Quand la conscience est pure, tout devient pur. La conscience naît et commence à se développer. Il y a d'autres aspects de ta conscience que tu vas développer plus tard, en dehors de tes parents. Mais le démarrage de ta conscience, de qu'est-ce qui est bien, de qu'est-ce qui est mal, ça vient de papa. De qu'est-ce que tu peux, de qu'est-ce que tu ne peux pas, ça vient de papa. Alors certains, leur papa, leur père leur a donné une mauvaise conscience de la notion du père. Il y a des gens, je connais des gens qui ont été abusés par leur propre père. Il y a des gens qui ont vu papa qui frappait maman. Il y a des gens qui, l'image, quand on dit père, on parle aussi de la mère, qui ont vu une mère qui ne passait son temps qu'à tromper son mari. Il y a des gens dont les parents étaient des sorciers qui ont voulu les manger, les tuer. La première conscience qu'on a du Père, le premier élément qu'on a du Père, va déterminer le reste de notre vie. La conscience du Père est le fondement à partir duquel tu bâtis tout. Naturellement, vous allez voir, on dit souvent aux gens qui viennent d'Afrique, l'Afrique est pauvre, vous êtes pauvre. Ça paralyse la conscience. La plupart des gens, même en venant à l'église, reproduisent les œuvres de leur père parce qu'on t'a dit tu es pauvre. Vous savez pourquoi? Vous savez quand on voulait en Haïti, et puis même en Centrafrique, on est en Haïti et on est parti voir l'ambassade des États-Unis pour dire on va aller faire une aide en Haïti. Voici la réponse qu'ils ont donnée. Vous venez d'Afrique, vous n'avez pas fini de vous aider, comment vous allez venir aider? D'abord, vous-même aux États-Unis, est-ce que vous n'avez pas de problèmes? Il n'y a pas de pauvres là-bas. Vous continuez à faire des aides au monde entier, mais est-ce que vous avez réglé tous les problèmes de pauvreté aux États-Unis? Il y a des SDF. En France, vous faites des aides, est-ce que vous avez résolu cela? Et puis, quel est le problème? Les Africains eux-mêmes s'identifient à la pauvreté. Tout le monde est là dans l'église, je vais être riche, je vais prospérer, mais tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux reproduire que les œuvres de ton père. Autrement dit, même quand tu vas avoir une affaire qui va fonctionner, elle va s'écrouler. Pourquoi elle va s'écrouler? Parce que ton père, c'est l'Afrique. La plupart des Occidentaux, des Français, ne peuvent pas beaucoup opérer dans le miracle. Parce que la France, l'Europe, a dit Dieu n'existe pas. Et que tout vient. Nous sortons du singe. Donc, leur conscience est battue là-dessus. En Afrique, on a beaucoup plus de miracles parce que les Africains ne disent pas qu'ils viennent du singe. La plupart des Africains croient que tu existes. Ils ne croient pas à vos histoires de on est sorti de Australie, quoi. Alors le pasteur va dans son message, il dit, si tu penses ça, quand vous apprenez, tu vois, l'homme sort du singe. Tout est processus d'évolution. Il n'y a pas de Dieu. C'est la nature
Et on te répète ça à longueur de journée. Donc, les gens aujourd'hui, quand vous les voyez dans la rue, il n'y a même pas la conscience de Dieu. Ça dit que, quand vous allez voir la rue, ça dit au moins, même s'il est bandit, il s'est dit qu'il y a un Dieu, quoi. Mais ce qui s'est produit en Occident, ils sont arrivés non seulement à tuer la foi, mais à travailler la conscience. Quand vous commencez depuis le bas âge à l'école primaire, vous commencez aux enfants, vous commencez à leur dire des choses. Ce qu'ils cherchent à attaquer, vous savez, en changeant le système scolaire et puis en enseignant certaines choses à l'enfant, hein, ils vont arriver à dire, il n'y a plus de genre. Il n'y a plus de genre. Ils vont tellement arriver à dire qu'un homme va finir par, sa conscience, il va finir par croire. Ce n'est pas par croire, par être conscient. Pendant qu'il est un homme, sa conscience sera qu'il est une femme. Souvent, ce n'est pas Dieu mais les parents qui le disent. Des démons qui sont dans la région te répètent à la longueur de journée. Or, quand ta conscience est souillée, voilà ce que ça fait. Bon, difficile à ouvrir, je vais ouvrir celui-là. Voilà. Ça, c'est de la souillure. La Bible dit encore dans une passage, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? La conscience, c'est le fondement de tout en vous. Le mon juste, que ferait-il? Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Amen. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ça veut dire que la justice même, la bonté, la droiture, les valeurs, tout est basé sur les fondements. Et la conscience, c'est le fondement de qui tu es. C'est le fondement de ta vie. C'est le fondement de tes pensées. Je suis en train de dire que la prière, c'est une affaire de pensée. Mais comment est-ce qu'on pense? On pense en fonction de notre conscience. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On réagit, on convoite des choses, on a envie de certaines choses en fonction de notre conscience. Quand ta conscience n'a pas cette information, il y a des choses que tu ne vas jamais vouloir. Tu reproduis les œuvres de ton père, ça veut dire que ton père qui a créé ta conscience va te faire reproduire certaines œuvres, va mettre dans ta vie certaines limites, certaines barrières, etc. Ok, donc, voilà ce que dit la Bible. Quand la conscience est souillée, donc le diable, ton père terrestre, tes parents, ton pays d'origine, ta tradition d'origine, que tu sois, que tu le saches ou pas, dans ton enfance, il y a des choses qu'on a dites autour de toi. Tu n'étais conscient de rien. Tu entendais tes tantes en train de parler, mais tu ne savais pas que tu entendais. Ça rentrait dans tes consciences. Nous, dans la vie, c'est difficile de nous marier. Pourquoi les hommes ne nous aiment pas dans notre famille? Et tout ça sont des choses. Donc, dans ton subconscient, il y a quelque chose qui dit, dans la famille des Gasparino, le mariage est difficile. La conscience est souillée. En ce qui concerne le mariage. Mais là, et puis dans vos consciences, papa est là. Mais la vie est dure. La France, c'est compliqué. C'est difficile de réussir en France. La France, tout le monde est incrédule. La France, c'est difficile. Et tu nais dedans. Même si quelque part tu refuses ce genre de propos, n'empêche, ça vient mettre un tapis dans ton subconscient. Quelque chose se pose là. Alors plus tard, tu arrives à l'église. Et voici la parole de Dieu. Ah, c'est l'eau limpide. On vient dire, donne ta vie à Jésus. Crois en Jésus. Tu dis, je crois. Jésus rentre dans ma vie. Il rentre dans ta vie. Amen. Mais Jésus, qui est de l'eau limpide, combiné avec ta conscience souillée, c'est pourquoi il dit, quand la conscience est souillée, tout devient souillé. Ça donne quelque chose de confus. Ça te donne... Tu es un peu avec Jésus, mais il y a un peu de semence de ton ancien père, de ton ancienne identité qui parle en toi. Les deux sont combinés. Les deux sont combinés. Du coup, l'eau qui représente Jésus et la parole de Dieu a un effet un peu trouble en toi. Tu ne vis pas réellement la parole de Dieu. Tu vis un peu la Bible, mais en même temps aussi tu vis un peu le café. Tu vois, j'ai utilisé du café. Ça veut dire que c'est Jésus et puis il y a un côté qui n'est pas trop Jésus.
Jean 8,30, la Bible dit, Jésus a dit aux Juifs qui croyaient en lui. Ces gens disent, Jésus, nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Maintenant, Jésus leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous allez être vraiment libre. Mais eux, ils ont dit, non, 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 non. Pourquoi tu veux qu'on demeure dans ta parole pour être libre? Nous, on est déjà des gens libérés. On est libérés. On est déjà bien. Il dit, non, non, non. Vous avez cru, ce n'est pas suffisant. Il faut demeurer pour connaître la véritable liberté. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ils n'ont pas voulu demeurer. Ils ont commencé à discuter avec Jésus. Discuter avec la parole. Pourquoi? Et il y a beaucoup de gens qui arrivent dans l'église. Leur cœur rejette ce que Jésus-Christ est en train de dire. Vous savez, la Bible dit que comme Jésus parlait ainsi, plusieurs ont cru en lui. Mais ça, Jésus n'a pas donné tout le message. Il a parlé ainsi. Ça veut dire qu'il a parlé d'une certaine façon. Quand il a commencé à parler comme cela, là, ils n'ont pas cru. Il y a des gens qui croient seulement à des parties du message de la Bible. Comme quand on prêche. Tu vas te marier. Amen. Comme pasteur prêchait ainsi, j'ai dit amen. Je donne ma vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas avoir beaucoup d'argent. Jésus va te libérer de la pauvreté. Comme Jésus parle de te libérer de la pauvreté, tu crois en lui. Et quand Jésus commence à parler comme cela, si tu vis dans la masturbation, tu vas en enfer. Ah bon? Ça, c'est de l'injustice. Pourquoi on va me punir pour la masturbation? C'est mon propre corps. Je fais de mon corps ce que je veux. Donc quand Jésus parle ainsi, tu aimes. Mais quand il parle comme cela, tu n'aimes pas. Ok? Alors ces gens-là rejettent la parole de Christ. Rejettent la parole de Dieu. Jésus dit, tu n'auras pas de rapport sexuel avant le mariage. Quand Jésus a dit, tu vas te marier, amen. Quand il dit, tu ne connaîtras pas ton conjoint avant le mariage, comme il parle comme cela, est-ce que tu vois, dans notre siècle, Jésus, viens qu'on t'explique, dans notre siècle, ici, dans notre pays, si tu n'expérimentes pas un homme, tu ne peux pas le garder. Il faut vous connaître d'abord. Il faut vous connaître. Donc il y a des gens qui, sans s'en rendre compte, résistent à certaines paroles de Dieu. Ils acceptent certaines parties de la Bible, mais ils rejettent d'autres choses. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous allez être libérés. Veux-tu vivre le royaume de Dieu? Veux-tu vivre ton héritage? Veux-tu connaître l'exaucement de toutes tes prières? Alléluia. Il faut que tu demeures dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il est dit en 1 Pierre 1, 23. Donne-moi le texte. 1 Pierre 1, 23. Alléluia. Amen. 1 Pierre 1, 23. Donne-moi le texte rapidement. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Puisque vous avez été régénérés. Amen. Je m'arrête là pour le moment. Régénérer. Régénérer, ça veut dire changer les gènes. Régénérer. Régénérer. Ça fait partie de notion de gène. Quand on parle de gène, on parle de chromosomes. C'est-à-dire on parle de ce qui t'amène à être, qui donne ton caractère. Tes yeux viennent de tes gènes, la couleur de tes yeux, la manière dont tu fonctionnes, la façon dont tu parles, ça vient de tes gènes. Qui est ton père? Ton père est celui qui détermine tes gènes. Et quand ta conscience est souillée, ça veut dire que c'est comme si tes gènes avaient été souillés. Et Jésus dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par la parole vivante et quoi? Et permanente. La régénération ne se fait pas seulement par la parole vivante. Ça veut dire changer des gènes d'une personne. Parce que dire que Dieu est mon Père, c'est définir d'autres types de gènes en moi. Ça veut dire je ne suis plus issu des gènes de papa et de maman. Maintenant, Dieu est mon Père. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quand le Saint-Esprit rentre, il crie tous les jours, Père, 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 parce qu'il a un but. Changer tes gènes. Parce que tes gènes gênent l'action du Saint-Esprit en toi. Parce que tes gènes de tes parents, tes gènes d'Ivoiriens, tes gènes de Congolais, tes gènes de Français, tes gènes d'Américains. Il y a des gènes dans lesquels naturellement les gens sont orgueilleux. Ils ne font pas exprès, mais ils sont orgueilleux. Ils sont fiers. Moi, quelquefois, je crois que c'est dans les gènes un peu des Ivoiriens. Et puis un peu de Gabonais aussi. Il y a des gens dans leurs gènes, ils sont humbles, mais ils sont méchants. Il y a des gens, génétiquement, ils sont méchants. Quand tu dis, tu connais ce peuple-là, ils sont méchants. Génétiquement, il ne faut pas exprès, ils sont méchants. Il y a des gens, ils ont des gènes pour très mal, ils parlent mal aux gens. C'est génétique. Ils ne font pas exprès. Alléluia. Amen. Alors, quand vous avez des défauts génétiques, amen. Quand vous vous convertissez à Christ, la parole rentre en vous. Mais la parole de Dieu vient se combiner. Alors, vous voyez des gens qui sont à l'église,
En même temps, ils sont chrétiens. Mais quand tu les touches dans leur retranchement, ils ont des réactions génétiques dangereuses. Tu plaisantes avec moi, tu vas comprendre qui je suis. J'ai vu des chrétiens se battre dans l'église. J'ai vu des gens... Pourquoi? Jésus dit, si Dieu était votre Père, vous allez manifester l'amour. Vous m'aimeriez. Pourquoi les gens n'arrivent? Ils sont chrétiens, ils appellent Dieu papa, papa. Ils n'arrivent pas à pardonner comme Jésus pardonnait. Jésus dit, si Dieu est votre Père, vous allez faire ce que je fais. Si on vous frappe sur une joue, vous allez pouvoir attendre l'autre jour. Tu vois, toi, tu n'arrives pas à attendre l'autre jour. Quand on te frappe sur une joue, ce n'est pas que tu tends, tu vas frapper. Tu vas frapper. Toi, parce que c'est génétique. Dans ta famille, on dit, on te frappe, tu frappes. Alors tu es venu à l'église. Comme Jésus parlait ainsi, tu as cru en lui. Mais Jésus n'a pas dit de t'arrêter là. Il dit quoi dans la suite? Jean 8:30. Si vous demeurez dans ma parole. Il y a le fait de demeurer. Demeurer, c'est rester un peu plus longtemps. C'est rester un peu plus longtemps dans la parole. Pourquoi le fait de demeurer est si important? Pourquoi le fait d'avoir simplement cru que Dieu est mon Père? Quand j'ai prêché hier, la Bible dit à tous ceux qui ont cru en Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. C'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, il faut appliquer le pouvoir. Il faut vivre le pouvoir. Pour vivre le pouvoir, il ne faut pas simplement se contenter de croire. Il faut demeurer dans la parole. Amen. Ça veut dire quoi? Quand la parole vient, accepte-la entièrement. Celui qui ne demeure pas, c'est quelqu'un qui bouge comme ceci. Quand Dieu veut t'arroser, il te dit, un fils de Dieu pardonne à ses prochains. Ah, ça, je ne reçois pas. Il y a des prochains, il dit à Dieu, il y a des prochains que... Il dit à Dieu, tu connais tous les prochains? Il y a un prochain à qui je ne peux pas pardonner. Mais tu sais pourquoi tu n'arrives pas à pardonner au type d'offense que ton mari t'a fait? Ça vient de tes gènes. Tu dois demeurer dans la parole. Tu dis, papa, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. On ne t'a pas demandé de te forcer. Tout ce qu'on te demande, c'est de dire amen à la parole. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Demeure dans la parole. Ne l'évite pas. Alors, même si ton corps est attiré vers la masturbation, c'est parce que ça vient de tes gènes. Même quand tu as reçu l'évangile à Christ, il y a toujours ce problème-là en toi. C'est génétique. Tes gènes ont été souillés, ta conscience est souillée. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Demeure dans ma parole. Ça veut dire ne bouge pas. Ne dis pas, oh, je connais des hommes de Dieu, j'ai lu un message quelque part, on dit, de temps en temps, on peut se masturber, ça dépend, ça dépend. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Ne crois pas dans une parole ainsi et puis tu ne crois pas comme l'autre. Demeure dans la parole. Dis à ton voisin, reste tranquille. Alors, amen. Ce n'est pas parce que tu n'y arrives pas que ce n'est pas la parole de Dieu. Demeure dans la parole. Jésus dit, si vous demeurez, dis avec moi, je demeure. Amen. Alors, c'est pourquoi, quand l'Esprit arrive, viens, dis avec moi, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu crie constamment. Et qu'est-ce que 1 Pierre 1:23 nous a dit? Il dit, vous êtes régénérés par la parole vivante. Pas seulement vivante, mais quoi? Permanente. Permanente, ça veut dire non-stop. Viens m'aider, viens me donner de l'eau. De l'eau. Ouvre les bouteilles. La parole doit être permanente. C'est pourquoi, quand le Saint-Esprit arrive, la première des choses, il ne crie pas, donne-moi de l'argent. Il ne crie pas, il crie une chose. Paix, paix, paix. Parce que reprogrammer les gènes avec ton père, ça reprogramme ta manière d'être, ça reprogramme ta vie, ça reprogramme tes habitudes, ça reprogramme tes possessions, ça reprogramme tout. Ça te met dans une autre dimension. Ça ne fait plus de toi un Ivoirien, ça fait de toi un fils du royaume. Ça ne fait plus de toi un Français, ça fait de toi un fils de Dieu. C'est ce qu'il faut. Alléluia. Et c'est ce que Jésus est tenté de dire. Il dit, vous avez pour père le diable. Si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous allez continuer d'être esclave du diable. Alors il faut demeurer. Dis avec moi, mon père, mon père, mon père, mon père. Ne va pas à gauche, mon frère, ne va pas à droite, ne fuis pas la Bible, ne quitte pas la présence de Dieu. Viens à l'église tous les dimanches, entends la parole de Dieu. Quand tu pries, passe 1 heure de temps. Mon papa, prends le temps de réaliser que c'est ton papa. Dieu est mon père. D'ailleurs, il ne faut pas prier pour dire mon père. Dis, Dieu est mon père. Wow. Celui qui a fait les nuages, c'est mon papa? Oui. Celui qui a ouvert la mer en deux, il n'est pas n'importe qui pour moi. Il n'est pas mon seul créateur. Il est mon père. Il est mon père. Il est mon père. Et quand la parole ne quitte pas, c'est-à-dire quand on dit permanent, dis avec moi, mon père, 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 mon père. À force de crier mon père, c'est pourquoi la Bible dit tu es régénéré, tes gènes sont transformés, pas simplement parce que tu écoutes des messages vivants, mais parce que les messages vivants sont permanents. S'ils ne sont pas permanents, ils ne peuvent pas briser les faux gènes. Ils ne peuvent pas te régénérer. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est que tel il est,
tel tu es. Alléluia. Faire exprès. Tu vas commencer, à force de crier, laisser le Saint-Esprit dire mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Il crie, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu es son enfant, tu es sa fille, tu es sa fille. Oh, il dit, oh, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Ça veut dire quoi? Ce que Christ fait, je peux le faire, je peux entrer. Je ne suis pas. Il dit oui, c'est ta chair, ton vieil homme qui est le fils de ton papa. Mais commence à t'identifier à cette nouvelle nature que je t'ai donnée. Amen. Donc pour la notion du Père, ça prend un peu plus de temps parce que le Père a travaillé ta conscience. Ce sont tes gènes qui ont été atteints. Donc là, ce n'est pas simplement le fait de croire. La croyance doit demeurer dans une parole permanente. C'est quelque chose qui doit tourner en moi. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vient s'asseoir, il ne s'assoit pas d'abord pour te dire je vais te donner le mariage, je vais te donner ceci. Parce que tout est inclus dans la notion du Père. S'il est mon Père, il va me marier. S'il est mon Père, il va s'occuper de ma nourriture. S'il est mon Père, il prendra soin de... Il va veiller à mon logement. S'il est mon Père, il va m'éduquer. S'il est mon Père, quand je fais une erreur, il va m'attraper. Ma fille vient. Ah non, on ne va pas ici. Quand quelqu'un est un père, il aime son enfant. Un père, il l'éduque. Un père, il le forme. S'il est ton Père, il va te donner des conseils. Mais quand tu n'acceptes pas ça, il ne peut pas te parler. Il ne peut pas te donner des conseils. L'esprit n'arrive pas à t'orienter. C'est pourquoi il dit, quand vous priez, ne commence pas par dire n'importe quoi. Dites mon Père, dites mon Père, dites mon Père, dites mon Père, qui est dans les cieux, qui est dans les cieux. C'est ce qu'il faut. Il dit, comme vous avez cru, Dieu vous a donné le Saint-Esprit qui crie. Pourquoi il crie? Parce qu'il y a d'autres voix. Il y a les gènes de tes anciens parents, de ton pays qui sont en train de parler, qui te limitent, qui te disent que tu es français, qui te disent que tu es belge, et qui te limitent à ça, qui te limitent. Or, Dieu est puissant. Il est au-delà de tout. Il peut marcher sur les eaux. Il peut multiplier du pain. Et la Bible dit, quand Jésus disait, Jean 5, 18, en disant que Dieu était son Père, il se faisait égal à Dieu. Pourquoi nous mourons? Pourquoi nous tombons malades comme les autres humains? Parce que nos gènes n'ont pas été régénérés. C'est les gènes des humains qui tombent malades, qui ont du cancer. C'est les gènes des humains qui prennent la grippe. Amen. Ce n'est qu'une affaire de temps. Donc moi, chaque fois que je découvre une limite, je sais que si je continue à dire il est mon Père, ça va disparaître. Donc par exemple, là, j'ai une rhinite allergique. Donc chaque fois je dois me moucher. Est-ce que mon Père se mouche tout le temps? Donc ce n'est pas dans mes gènes, dans mes vrais gènes. Donc d'où vient cette rhinite? Elle vient de mes gènes corrompus. Et à force de confesser cela, je me suis rendu compte que ça doit faire pratiquement plus de 20 ans, 25 ans. Je ne suis plus jamais tombé malade. Je n'ai plus jamais eu de fièvre alitée. Il y a beaucoup de palud dans mon pays. Les gens, ça pique, tout le monde a le palud. Je n'ai plus le palud. Ces derniers temps, quand même, la grippe j'ai eu quelques grippes. Mais ce n'est qu'une affaire de temps. Dès que je découvre d'autres résultats qui sont humains dans mon corps, je comprends que c'est parce que mon eau n'est pas encore assez pure. Alléluia. Alors, je vais continuer de confesser mon Père. Mon Père. Quand il y a une dimension qui m'effraie, quelque chose que je n'arrive pas à atteindre, mes amis, ne vous rejetez pas. C'est juste que l'eau est un peu souillée. Continuez de déclarer. C'est pourquoi l'Esprit rend témoignage. Il doit faire ce travail. Mais si vous rejetez ce témoignage, si vous ne l'acceptez pas, le travail ne peut pas être fait. Dis avec moi, mon Père. Mon Père. Et quand on dit tel il est, ça veut dire ses dons, les capacités spirituelles. Jésus savait faire marcher les paralytiques. Ça veut dire que ça y est en moi. Amen. Jésus savait ouvrir les yeux des aveugles. Je suis co-héritier, j'ai tout ça. Je peux fonctionner dans cette dimension. Amen. Alléluia. Pour le moment, je ne suis pas sûr que je puisse marcher encore sur l'eau. Tu vois? Oui. Mais ça va finir par arriver. Alléluia. Je dis à quelqu'un, si tu n'as pas bien enlevé l'impureté, il ne faut pas aller marcher sur la scène, quoi, tu vois. Faut pas. Tu dis, il est mon Père, tel il est, tel je suis. Fais attention. Est-ce qu'à ce niveau-là, les gènes ont été reprogrammés? Donc, il faut laisser les gènes se reprogrammer. Alléluia. Alléluia. À un moment donné, tu ne fais plus exprès. C'est tellement naturel. Tu ne souffres plus pour avoir des choses. Tu as une sérénité, un calme. Vous savez, ça ne montre même pas au fils d'un milliardaire. Il n'a même pas ce souci-là. Est-ce qu'il peut manger à midi? Parce qu'il sait qui est son père. Il n'a même pas le souci de ce mois, est-ce que je pourrais payer mon loyer? C'est un souci qui ne vient pas parce qu'il...
En fait, il ne se force même pas. Mais quand vous sentez en vous l'inquiétude du lendemain, c'est signe de votre nature terrestre. Ça veut dire que la nature divine n'a pas totalement pris le dessus. Amen. Donc, tout ce que vous avez fait, mon Père, mon Père. D'abord, mon Père. Mon Père. Mon Père. Mon Père. Alléluia. Alléluia. Au premier coup, je pensais même que j'allais pouvoir toucher qui est dans les cieux. Je n'ai même pas fait qui est dans les cieux. Amen. Mais dis avec moi, mon Père qui est dans les cieux. Dis que Dieu est dans le ciel. Amen. Là, j'explique. Mon Père est dans le ciel, ça veut dire. Tu sais, à cela, on va prier. Dieu est ton Père. Ça veut dire qu'il va tout te donner. Mais est-ce que tu sais que dans ta pensée, je vous ai dit, la puissance de la prière, ça vient de vos pensées. La position de ton Père détermine ce que tu peux attendre de lui. Tu comprends pas ce que je veux dire? Si je t'explique, ok. Si ton père est dans un village très pauvre, il habite là-bas. Parce que quand Dieu dit, quand vous priez, dites mon Père qui est aux cieux. C'est comme si Jésus veut insister sur le fait de dire que Dieu est installé au ciel. Mon Père qui est dans le ciel. Pourquoi est-ce qu'il veut donner cette position géographique au Père? Le ciel, c'est ce qui est élevé au-dessus de la terre. Je vous ai dit que la prière, ce n'est pas simplement le mot, c'est la pensée qui va avec. Ok? Donc, dis mon Père, ça fait un travail constamment en moi, que Dieu est mon Père. Donc, tel il est, tel je suis. Ok? Mais il te dit de savoir le positionner. Alors, la position de ton Père est très importante. Si tu dis par exemple, mon Père qui est au village, quelque part en Afrique, dans un endroit pauvre, les gens vont te demander, est-ce que tu lui as amené un peu d'argent à la fin du mois? C'est pas ça? Ok. Si tu dis, mon Père qui est à la Maison Blanche, les gens vont te demander, qu'est-ce qu'il t'a donné? Dans tous les cas, c'est ton Père. Vous suivez? Mais l'endroit où se trouve votre Père, l'environnement dans lequel il se trouve, fait qu'on détermine qui va assister qui. La position de ton Père, si ton Père est mal placé, on va dire, est-ce que tu l'as assisté? Si ton Père est mieux placé, on va dire, est-ce qu'il t'a assisté? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Une chose est de savoir que tu descends de Dieu, mais où est Dieu? Quand il dit il est dans le ciel, ça veut dire qu'il n'est pas sur la terre. Ça veut dire toutes les réalités que tu as, il n'est pas confronté à ça. Il est au-dessus. Amen. Il est plus grand. Alors, quand le docteur vient te dire, tu as un cancer, c'est incurable. C'est sur la terre, c'est incurable. Au ciel, c'est totalement curable. Alléluia. Comme Dieu n'est pas avec toi à Sergi, parce que c'est à Sergi qu'on ne peut pas guérir cette maladie-là. Mais lui, il est au ciel. Donc, c'est cette phrase-là qui crée en vous la foi de l'exaucement. Je le dirai certainement au culte. Bon, il faut pas venir au culte après. Il n'y a pas assez de place déjà. Amen. Mais tu peux partir pour venir à la fin du culte d'après. Parce que là, je vais prier pour les gens. Alléluia. Alléluia. Oui, ton Père est dans le ciel. Ça veut dire qu'il n'est pas sur la terre. Observez Jésus. Chaque fois quand il allait multiplier le pain, la Bible dit, il a pris, le texte dit, il a levé les yeux au ciel. Quand il allait ouvrir les yeux d'un aveugle, la Bible dit, Jésus leva les yeux au ciel. Lever les yeux au ciel, ça veut dire que il arrive des fois, mes amis, où vous oubliez que Dieu n'est pas confronté à vos réalités et qu'il est au-dessus. Ce n'est pas un problème pour lui. Chaque fois que je vais prier pour un malade, je regarde la complexité du problème. Quand on dit par exemple cancer, le mot là c'est un mot qui n'est pas bien, ça cancérise, ça dure. Vous savez quand on dit quelqu'un souffre d'un cancer, en même temps ta foi fait down. Mais pour vaincre ça, il faut tout simplement garder les yeux au ciel. Mon Père est dans le ciel. Et il faut les garder. Alors quand vous rentrez en prière, que vous avez un sujet qui est très lourd. Jésus dit quand vous commencez à prier, alors tu veux demander, tu as vraiment besoin d'au moins 40 000 euros. Quand tu es sur la terre, 40 000 euros, et que tu regardes ton salaire, ça ne peut pas. Alors, quand tu pries, Ecclésiaste chapitre 11, verset 2, on peut l'avoir à l'écran, il dit,
Ne te précipite pas. Alléluia. Ecclésiaste 11, 2. Donne-moi le 1 alors, parce que ça ne change pas la version. Le verset 1. Bon, le texte dit, je ne sais plus où tu l'as dans ta version. Il dit, ne te précipite pas à dire, parce que Dieu est dans le ciel, ce n'est pas le verset 5. Et toi, tu es sur la terre. Hein? Trouvé dans Ecclésiaste 11. C'est le verset combien? Ecclésiaste 11, 12, c'est ça? Ok, Dieu est dans le ciel. Ne te précipite pas pour demander ce que tu veux demander au Seigneur. Amen. Voilà, je me suis carrément, c'est 5, 2. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel. Quand vous rentrez en prière, ce n'est pas le sujet qui est le plus important. C'est comment l'acheminer sur la terre. Et vous ne le faites pas avec vos pensées. Donc, vous rentrez en prière, 40 000 euros à trouver. Guérison d'une maladie quelconque. Quand vous rentrez en prière, vous pouvez rester là-dessus. Mon père, mon papa. Jusqu'à ce que toute votre pensée soit remplie. Waouh, tel il est, tel je suis. Et puis, mais plus vous allez penser au problème, quand vous allez admirer les 40 000 euros, vous allez avoir peur. Ne regardez plus. Levez les yeux au ciel. Ça veut dire, voyez qu'il n'est pas à 40 000 euros près. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est ça, lever les yeux au ciel. Il est au-dessus de tout. Toute maladie, il peut guérir. Donc quand vous priez, ne vous précipitez pas à donner votre sujet. Seigneur, sauve-moi. Prenez le temps de le contempler dans sa grandeur, dans sa puissance. Élevez-le. Et à un moment donné, vous allez être calme intérieurement. Là, vous êtes prêt à avoir votre miracle. Alléluia. Alors, on va se tenir debout. Dis avec moi, mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. On va prier, prie. Élève la voix vers le Seigneur et prie. Parle à ton Père. Reste simplement sur mon Père, mon Père, mon Père, Père, Père. Garde les mains levées. Garde les mains levées. Quand je priais ce matin, préparant ce moment, il m'a dit, au premier service, tel je suis, tels sont mes fils. Le fils reproduit l'œuvre de son père. Si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, hier j'ai lancé l'appel, mais si tu es là ce matin et que la parole t'a montré que tu n'es pas encore fils de Dieu, donne-lui ta vie. Je n'ai pas le temps de t'appeler, mais décide de l'accepter et à la fin du culte, va voir les services d'accueil pour dire, je veux marcher avec le Christ, on va t'aider. Mais ce que Dieu m'a dit, c'est qu'il accorde des dons et des capacités spirituelles qui sont en toi, il les révèle maintenant. Au nom de Jésus. Qui sent qu'il doit manifester un don de prophétie, un don de miracle, un don de grâce? La grâce divine est ton partage, parce qu'il est ton Père, parce qu'il est ton Père, parce qu'il est ton Père. Donne-moi le micro, amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, notre Père qui est dans les cieux, que tes yeux, mon frère et ma soeur, soient levés vers le ciel. Quel que soit le défi auquel tu es confronté, il est très petit devant ton grand Dieu. Est-ce un défi de santé? Est-ce un défi social? Est-ce un défi conjugal? Quelle que soit la forme du défi, tu es la fille, tu es le fils de Dieu et il est dans le ciel. Il est dans le ciel. Tu es en train de me dire, pasteur, dans ma vie il y a des hôtels, les hôtels de mes parents qui me réclament, qui réclament ma santé. Il y a des hôtels, mon ami, les hôtels où continue de parler pour ceux qui sont encore génétiquement liés à leurs parents qui ont fait des incantations dans la famille. Toi, tu n'es pas concerné. Si seulement tu sais dire mon Père, tu n'as pas besoin même de briser les hôtels.
Tu n'as pas besoin de combattre les autels. Simplement en t'identifiant au Père, tu renouvelles tes gènes. Moi, dans ma famille, il y avait beaucoup de sorciers. Mon village est réputé pour être un endroit de plus gros sorciers. Mais je ne m'occupe même pas d'eux. Je passe le temps à célébrer et à adorer mon Seigneur, mon Dieu, mon Père qui est dans le ciel. Parce que je ne suis pas concerné. Pourquoi? Je ne suis pas de ce village, je viens du royaume, je suis fils de Dieu. Donc quand je suis reparti dans ce village de mon vieil homme, c'était juste pour massacrer les sorciers, délivrer les captifs. Parce que j'ai eu conscience de cela, mes parents, mes frères ont été délivrés des attaques des sorciers. Parce que tu sais qui tu es, tu es l'instrument que Dieu a choisi pour libérer ta famille biologique, pour libérer tes proches. Toi, tu es divin. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es devenu un être divin. Reçois les dons et les capacités qu'il t'a donnés. Reçois les dons et les capacités qu'il t'a donnés. Manifeste les dons et les capacités qu'il t'a donnés en tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu. Manifeste cela. Dans le nom de Jésus, tu vas parler comme un fils de Dieu. Tu vas agir comme un fils de Dieu. Tu vas repousser les ténèbres comme un fils de Dieu. Tu n'auras plus faim parce que ton Père n'a pas faim. Ton Père prend soin de toi. Ton Père est celui qui t'habille. Tu n'auras plus à t'inquiéter de quoi manger, de quoi boire, du loyer du lendemain. Parce que ton Père, tu es conscient qu'il est ton Père. Toutes ces choses qui étaient pour toi des occasions de soucis, de tristesse, disparaissent de toi. L'eau divine te remplit. L'eau de Dieu coule du ciel. Maintenant, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, sois remplis, sois remplis, sois remplis. L'Esprit du Seigneur descend dans cette salle. La présence divine vient t'inonder. Elle vient te remplir. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Reçois, reçois, reçois. Que les fleuves divins coulent en toi. Que les fleuves d'eau vive coulent en toi. Que les fleuves d'eau vive coulent en toi. Tu vois, la plénitude de l'Esprit du Seigneur, ce que tu sens maintenant, certains ressentent la présence de Dieu. C'est une plénitude qui vient restaurer ton identité, balayer la conscience souillée et installer la conscience du Fils. Maintenant, tu es rempli. Et l'eau qui déborde, ce sont les capacités spirituelles, c'est le revêtement spirituel, c'est les dons spirituels, c'est les capacités de Dieu, la vie de Dieu qui illumine toi. Soyez remplis. Soyez remplis, soyez remplis. J'entends dans mon esprit dons de miracles. Ce qui jaillit de toi, c'est des dons de guérison, des dons de restauration. Je vois que tu es en peine en voyant les malades, en voyant les gens souffrir, en voyant les gens dans les hôpitaux. Tu souffres dans ton cœur, tu souffres dans ton âme. Mais en toi, il y a déjà la capacité de guérison parce que tu es la fille de ton Père. Tu es la fille de ton Père. Et tu fais les œuvres de ton Père. Ton Père guérit, toi aussi tu guéris. Ton Père libère, toi aussi tu es une source de libération. La Bible dit, un fils reproduit les œuvres de son Père. Mon Père transforme les vies. Moi aussi, j'ai la capacité d'être un instrument. Mon Père ne tombe pas malade. Moi, je ne tombe pas malade. Mon Père ne manque de rien. Moi aussi, je ne manque de rien. La vie divine t'inonde. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Garde toujours les mains levées et regarde vers moi. Ouvre les yeux, regarde vers moi. Je sens vraiment un manteau de grâce qui coule dans vos vies. Que le vent divin souffle. Reçois l'Esprit. Regarde ici, regarde ici. Élie a dit à Élisée, si tu me vois, ici devant, tu ne vois pas un homme. Tu ne vois pas passer Sanogo. Le Christ est là. Et tout le manteau spirituel qu'il a déversé dans ma vie, Dieu veut que tu fasses plus. Si ton père était un instrument de guérison, toi aussi tu l'es. Reçois, reçois. Reçois, reçois, sois rempli jusqu'à déborder, sois rempli. Il y a une présence particulière du Saint-Esprit sur ma droite. Je vois une couronne sur ta tête. Ton Dieu te dit, il t'élève et il te fait régner. Tout ce qui avait dominé sur toi, tu l'écrases maintenant. Tu es une princesse parce que ton père est un roi. Ton père est un roi. Tu es une princesse. Tu es une princesse. Tu es une princesse. Tu es un sacrificateur. Reçois ce manteau-là divin sur toi. Ouh là là. Reçois l'Esprit du Seigneur. Et sois un puissant instrument entre les mains de Dieu.
Dis avec moi, Seigneur Jésus, ma vie est à toi. Tel tu es, tel je suis. Tel tu es, tel je suis. Que ta vie jaillisse de moi et illumine ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Que Dieu vous garde. Que la paix du Seigneur soit avec vous. L'Esprit du Seigneur est avec toi. Amen. Beaucoup d'entre vous ont été guéris depuis hier. Vous allez le sentir. Je voudrais que vous ne gardez pas les témoignages pour vous. Il y a eu beaucoup de miracles. Il y a des gens qui ne marchaient pas. Croyez dans ce que vous avez reçu. Si quelqu'un avait des problèmes pour marcher, laisse ta béquille, redresse-toi. Tu as été guéri pendant ce séminaire. Amen. Plusieurs ont été délivrés. Les cauchemars vont totalement disparaître après ce séminaire. Tu as dit, mais on n'a pas particulièrement prié. Si j'ai prié et le Saint-Esprit était là, on n'a pas besoin de citer tout le temps les sujets. Amen. Des oreilles qui n'entendaient pas ont commencé à entendre. Tu vois, il y a eu énormément de miracles. La semaine qui vient, commencez à écrire et venir rendre témoignage. Vous allez sentir en vous que l'ulcère est parti, le diabète, votre santé est revenue, les douleurs de dos sont parties. La main de Dieu avec toi. Que Dieu vous garde. Soyez bénis. Amen.